Est-ce que vous avez une idée? Quel rapport direct et indirect le mois de Cheshvan, le mois que nous sommes maintenant, est avec la venue de Mashiach, le Beth Amikdash? Réfléchissez. Entre-temps, on va dire ensemble le psaume 100 de Tilim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles et surtout pour les miracles qu'il continue à faire. Sécuriser nos soldats, délivrer les otages et nous délivrer tous avec Mashiach. Alors, Mizmor le Soda, psaume 100. Mizmor le Soda, Emunosoi. On a dit le Tilim, donnons ensemble la tzedaka. Tzedaka qui amène toutes les brachot et on en a besoin. Alors, revenons à notre question. Cheshvan. D'ailleurs, Cheshvan a deux noms. Mar Cheshvan. Les noms des mois hébreux ne sont pas bibliques. Dans la Torah, il n'y a que chaque mois a un chiffre, un nombre. Premier mois, septième mois, etc. Mais quand le peuple juif est revenu de l'exil babylonien, ils sont revenus avec des noms. Alors, le premier mois après Tishri qui est le début de l'année, s'appelle Cheshvan ou Mar Cheshvan. Pourquoi Mar Cheshvan? Eh bien, d'ailleurs, dans le nom, il y a déjà une indication très importante. Mar qui veut dire amer, l'amertume. Le mois de Cheshvan est un peu un mois amer. Pourquoi? Il vient juste après le mois de Tishri. Le mois de Tishri qui est plein, rassasié des fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Chol HaMoed Sukkot, Simchat Torah, Shmini Atzeret, un mois qui est plein d'énergie, qui est plein de divinité, qui est plein de spiritualité, qui est plein d'actions, plein de mitzvot, plein de fêtes. Et maintenant on arrive à Cheshvan, à part le fait que le temps aussi devient déjà un peu pas très beau, en tout cas ici dans cette partie du monde. En Eretz Israël, c'est le temps de la pluie, mais ça aussi, ça sorte un feeling de comme blah. Pour ça, on appelle ça Mar Cheshvan. Mais il y a encore une autre raison, encore bien plus importante. Mar qui veut dire amertume. De quelle amertume on parle? Eh bien, nous parlons de l'amertume, de l'exil. Pourquoi? Puisque qu'est-ce que nous devons faire maintenant durant ce mois? C'est le mois durant lequel nous devons étaler tous les bagages que nous avons ramassés, avec lesquels on s'est équipé durant tout le mois de Tishri. Maintenant, c'est le moment de les étaler. La sévérité, la sérénité de Rosh Hashanah et de Kippour, la joie, la simcha de Simchat Torah, de Sukkot, cet Avat Israël qui représente le mois entier, tout cela doit être intériorisé, étalé dans les différentes parties de notre corps. Comme quand on vide une valise de voyage, on remet tout à sa place. C'est le moment de remettre tout dans la place. Donc c'est le moment où nous devons transformer l'amertume de l'exil en joie et en spiritualité que nous avons eue durant le mois de Tishri. C'est aussi le mois du déluge. Le déluge a commencé le 17e jour du mois de Cheshvan et a terminé au 25e jour du mois de Cheshvan. Un an plus tard. Donc, Cheshvan, Maboul, on en a parlé hier, le Maboul, dans la Teva de Noach, dans l'arche de Noach, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Une ambiance de Mashiach. Cheshvan donc, ambiance de Mashiach. Je m'excuse, j'ai dit le 25 jour de Cheshvan, c'est le 27e jour de Cheshvan qu'on a quitté l'arche, que Noach et sa famille et tous les animaux ont quitté. C'est aussi le mois durant le Yortzeit, la Hilula, la Nachala de Rachel, Rachel et Meino, au 11e jour du mois. Yaakov l'a enterré au bord de la route à Bethléem. Aujourd'hui, ils ont construit toute une forteresse, malheureusement, à cause de nos chers voisins. Mais à l'époque, c'était une petite maison carrément au bord de la route. Et Yaakov, il explique qu'est-ce qui va arriver quand les enfants vont partir en exil. Ils vont passer devant le tombeau de Rachel, ils vont pèleriner et prier Rachel qu'elle demande à Kadosh Baruch Hu pour la libération. Il dit, l'heure de Passouk dit, Rachel me va qu'elle banea. Rachel, elle pleure pour ses enfants. Et Dieu lui promet, Veshavu banim legvulam. Les enfants, ils vont revenir. Donc, le 11e jour de mois de Cheshvan représente le moment de la rédemption finale. C'est aussi le mois de l'anniversaire de la naissance du Rebbe Rashab. Le Rebbe Rashab, le père du rabbi précédent, s'appelait Rabbi Shalom Dober, où il a institué
la yeshiva Tomchet Mimim. Yeshiva Tomchet Mimim, le Rabbi Rachab dit, il a fondé pour quelle raison? David Ameller dit, il y aura ceux qui vont se moquer de la croyance en Dieu, il y a ceux qui vont se moquer de la croyance dans la venue de Mashiach. Eh bien, dit le Rabbi Rachab, moi je vais instituer, je vais inaugurer une yeshiva où les élèves seront première ligne de combat contre le manque de la croyance en Dieu, particulièrement en Russie, durant le temps communiste qui était complètement contre le judaïsme, et aussi pour ceux qui vont nous rappeler la croyance vibrante, concrète dans la venue de Mashiach. Et nous le voyons aujourd'hui. Donc, mois de Cheshvan, Ribono Shel Olam, le troisième jour de mois de Cheshvan serait très propice pour que Mashiach arrive. D'ailleurs,